Bonsoir, camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, citoyens du monde, soyez salués, abondamment salués, chers camarades, de vos positions respectives. Camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. Yoroman, 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 Yoroman. Tout est gâté sur Draman, tout est gâté sur Draman. Draman Ouattara, comme Baogo l'avait prédit, il est en train de casser vers la mosquée d'Adjamé. Il n'est pas encore arrivé à la mosquée, mais il va arriver là-bas. Très certainement. Mais là, il est en train de casser les maisons, les magasins. Les magasins devant la mosquée d'Adjamé là. C'est que la mosquée d'Adjamé est entourée de magasins là. Devant un peu, Petit Lomé, Forum, tout ça. Devant un peu. Donc tout ça là, c'est les Guinéens, les Guinéennes et puis les Maliens. Vous voyez? Il est en train de casser les magasins des étrangers. C'est que, avec les 49 qui se passent là, avec les 46 mestins qui se passent là, c'est ça, il est en train d'enlever là-bas. Draman. C'est ça, il est en train de se venger là-bas. Lui là, vous ne le connaissez pas où? Vous ne le connaissez pas Draman? Vous devez connaître Draman. Faites le maximum de partage. Vous devez connaître Draman. On va venir expliquer ça. Au Tchad où je vous parle, il y a deux gouvernements. Deux gouvernements. Le gouvernement du peuple et le gouvernement de l'étranger. Le gouvernement du Tchad pour le peuple tchadien et le gouvernement des étrangers. Faites le maximum de partage, chers camarades d'Afrique. On n'est pas encore arrivé loin d'abord. On n'est pas encore arrivé loin. Mais ça. Faites le maximum de partage. Il y a un sous-marin russe. Un sous-marin russe qui a été aperçu au large des côtes françaises. À 100 mètres. À 100 mètres de l'eau de la France. C'est qu'il y a un territoire, il y a une certaine portion, bon, je dirais un espace spécifique qui appartient à la France. Ouais. L'eau, on appelle ça l'eau de la France. C'est que l'eau, voilà, chacun a quand même des kilomètres d'eau vis-à-vis de son pays qui l'appartiennent. C'est là, lui, ça c'est sa propriété privée, ça. Mais là, la Russie était à 100 mètres, à 100 mètres de là, 100 mètres. On ne sait pas ce qui est Poutine est venu ici. Un sous-marin russe. Bon, on va vous parler de ça, chers camarades d'Afrique. Je vous demande de faire le maximum de partage. Le Mali a chicoté 50 terroristes KO aujourd'hui. Le Burkina Faso en a fait pareil. Le Burkina n'en a pas encore le nombre exact. Mais je vous demande de faire le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Pompez dans tout le groupe. Pompez dans tout le groupe. Il demande à salut mon frère depuis ta position. Pompez dans tout le groupe. Salut à Californie, salut camarades. Partagez au maximum, chers camarades. Faites le maximum de partage. On va vous expliquer les choses tout à l'heure. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Ouattara, il a peur. Il a peur. Les gens ne savent pas que maintenant, c'est-à-dire que ce qui s'est passé avant là, c'est-à-dire qu'on ne peut plus accepter ça maintenant. C'est ça le problème. T'as déjà venu, on te dit que tu avais 18 mois, petit débit. Tu dis que tu avais 18 mois. Déjà avec 18 mois même là, pour qu'on accepte 18 mois là, c'était casse-tête chinois. Les gens ont accepté 18 mois là. Casse-tête chinois. Les gens ont accepté 18 mois là. On dit bon, on accepte 18 mois là. Les sujets Massara là, ils ont accepté les 18 mois. Ils sont allés s'asseoir. Maintenant, 18 mois maintenant arrive maintenant. Tu dis tu avais 2 ans. Tu as menti. Tu as menti. Tu as compris. C'est ça, il dit là. Les gens, ils pensent que les pays qui dirigent, c'est la propriété privée de leurs parents. C'est-à-dire que
c'est son papa qui s'est promené, qui allait chercher, ouais, qui allait chercher, voilà, qui allait chercher l'argent et qui est venu construire. Toarem B, merci pour les étoiles, qui s'est promené, qui allait chercher les cailloux, les briques, et qui est venu construire le Tchad. Le gars, c'est la propriété privée de son papa. Camarades tchadiens, vous là, les camarades tchadiens de la France là, vous là, vous êtes un peu isolés façon là. Vous êtes un peu isolés façon. On fait manifestation, on ne vous verra jamais. Seul, je crois, il y a une fille qui quitte Toulouse pour venir manifester avec nous souvent. À part elle là, vous autres là, vous êtes dans vos petits groupes, 20 personnes, 30, vous êtes isolés. Rejoignez le groupe, hein. Rejoignez le groupe. Le 30 là, le dimanche 30, on a une réunion à Ivry. Ça a été partagé tous les groupes. Donc, rejoignez-nous, on va planifier les marches. On va planifier les marches ici. Vous êtes isolés de façon là. Faites le maximum de partage avec Camarade d'Afrique. Donc, partager. Voilà. Donc, on va aller dans les villes très rapidement. On va aller voir Draman. On va aller voir Draman avant d'aller au Mali. Très rapidement. Oh, Dramanistanais. Oh, le Dramano satanique. Oh, le Dramano criminel. Et puis, tout le monde pompe. Regardez, hein. Regardez, hein. Il est en train de tout casser. Voilà. Voilà. Ça, a jamais ça. Ça a jamais ça. Regardez. Il m'a dit, merci pour les dons, mon frère. Voilà. Voilà. Normalement là. Ça là. Normalement ça là. Il peut laisser, hein. Normalement, il peut passer dessus, hein. Normalement, il peut passer à côté, hein. Mais il a ordonné de casser tous les magasins des Maliens qui sont là. Magasins des Maliens là. Magasins des Maliens sont dedans, ils ont pris là. C'est-à-dire qu'à Djamé là, à Djamé mosquée là. Voilà. Donc, il a tout cassé. Hein? Draman, il est méchant. Draman, il n'oublie pas. C'est un revanchard. Dans sa vie là, il faut se venger. Donc, lui, c'est-à-dire que même, il ne sait même pas. Alors que les Maliens là, ils sont pas trouvés là-bas. D'ailleurs, c'est eux qui t'ont élu. Sinon, toi, tu as quel militant même encore? Les Ivoiriens maliens, les Ivoiriens burkinabés, les Ivoiriens guinéens, c'est eux qui t'ont élu. Mais ça, aujourd'hui, tu es en train de faire du mal. Ça ne m'étonne pas. Mais c'est le gars même qui a tout fait pour que tu sois président là. Lui-même, lui-même, tu le chasses. C'est-à-dire que tu es derrière lui partout. Partout, il rentre, tu es là-bas. Il rentre ici, tu es là-bas. Il sort là-bas, tu es là-bas. Il t'a fait quoi? Donc, Draman, même, Gbagbo Laurent, qui a permis que tu sois candidat. Gbagbo qui a permis que tu sois candidat. Avec l'article 48, qui a permis que tu sois candidat. Ouais. Gbagbo qui a permis que tu sois candidat là. Lui, Gbagbo, il a gagné son élection devant tout le monde. La Cour constitutionnelle a dit que c'est Gbagbo qui a gagné. Tu as tout fait. Tu as envoyé Gbagbo à la CPI. Gbagbo. Ahmed Benganko, qui s'est donné cause et âme, qui s'est mouillé, c'est-à-dire qui a tout fait, qui a donné sa vie, qui a donné de son argent, de sa vie, qui a, au prisme même de sa vie. Ahmed Benganko qui a tout fait pour toi. Ahmed là, tu l'as tué, tu l'as empoisonné, tu l'as tué. Frère, Bon Koulibaly, qui a tout fait, qui a fait par là avec ses frères, avec ses soeurs, avec tous ses parents, pour que tu sois candidat, pour que tu sois président. Bon Koulibaly a tout fait.
Donc, ben, tu l'as tué. Amadou Soumaoro, qui a dit qu'il allait tuer Gbagbo à cause de toi, Draman. Amadou Soumaoro, qui a tout laissé, qui a tout abandonné pour toi, Draman. Tu l'as tué. Maintenant, les Maliens, les Ivoiriens maliens qui ont leurs petits magasins, qui se débrouillent dans leurs magasins, ils vendent leurs tissus, ils vendent leurs courants, ils vendent leurs boubous, ils vendent pour se nourrir. C'est leur magasin que tu as vu, tu es venu casser aujourd'hui. Mais tu es comment? Tu es comment? Tu es comment, Draman? Tu es comment? Camarades maliens, camarades ivoiriens maliens, camarades frères. Aujourd'hui, on est frères. À partir du moment où tu es dans la nationalité ivoirienne, on est frères. Ça, d'ailleurs même, on est déjà frères. Avant même d'avoir papier de blanc, on s'en fout de papier de blanc. On est déjà frères. Il dit malade ce qu'il a là, c'est mon frère. Quand il est malade, je suis malade. Quand je suis malade, il est malade. Voici Labas Touré, c'est mon frère. Quand il est malade, je suis malade. Quand je suis malade, il est malade. Donc, oh là, c'est nos frères. Chers frères ivoiriens, chers frères africains, vous qui vivez en Côte d'Ivoire, chers camarades africains vivant en Côte d'Ivoire, chers peuples africains vivant en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas étrangers. Vous n'êtes pas étrangers en Côte d'Ivoire. Vous êtes chez vous. C'est moi qui vous dis. C'est moi qui vous dis. Vous êtes chez vous. Ah bâtard. Vous êtes chez vous à la maison. Gbagbo Laurent qui est là. Gbagbo Laurent que vous voyez là. Il a vécu chez les Yacouba Silla. Il mangeait là-bas à midi. Quand il partait à l'école là. Quand on dit midi comme ça là, il s'en manger là-bas. Gbagbo Laurent qui est là. Gbagbo Laurent qui est là, il parle du là. Gbagbo Laurent, tu peux le critiquer du là. Hein? Il parle du là. Il a vécu le du là. Il partait à la mosquée. Les tabaski comme ça là, Gbagbo Laurent, il partait à la mosquée. Vous comprenez? Donc, Gbagbo Laurent là, c'est notre père. C'est notre père, c'est notre grand-père, c'est notre frère, c'est notre ami. Gbagbo Laurent, on est ensemble. Il a créé un parti qui s'appelle le PPACI, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Le Parti des peuples africains. C'est-à-dire que tous les peuples africains qui vivent en Côte d'Ivoire ont leur place dans le PPACI. Pendant que Ouattara est en train de casser vos maisons, pendant que Ouattara est en train de casser vos biens, pendant que Ouattara est en train de vous détruire, pendant que Ouattara vous menace, la seule personne qui ouvre ses bras pour vous accueillir, il s'appelle Gbagbo Laurent. Alors aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul père en Côte d'Ivoire. Nous n'avons qu'un seul leader en Côte d'Ivoire, il s'appelle Gbagbo Laurent. Ouattara là, c'est un Waworo, c'est un Kodjougou. Même ses frères burkinabés ne veulent pas de lui. Draman. Et même les gars de Sendou, quand il est croit, moi il y a des amis de Sendou ici, on se connaît, qui me disent réellement, même des camarades de classe de Draman, du Burkina Faso, mais on s'appelle souvent. Vous avez regardé, nous les populaires, donc les gens nous appellent. Mais eux, ils ne veulent plus de lui. C'est que ses camarades de classe même ne l'aiment pas. Ils ne veulent même pas entendre parler de Draman. Vous comprenez? Lui-même, son village, mais comment tu es présent et puis ton village ne t'aime pas? Parce que moi, il est méchant. Il est foncièrement méchant. Ses amis là, aujourd'hui là, ses amis au Burkina Faso là, c'est les marabouts. Les marabouts là, qui sacrifient les albinos là, qui enterrent les chevaux, qui enterrent les moutons, les béliers vivants là. C'est eux, ses amis. Sinon les deux personnes normales là, ils ne veulent plus de lui. Donc, chers camarades africains vivant en Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent est notre leader. Tout le monde doit regarder dans la direction de Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. Il a dit qu'il va envoyer des missions au Mali, au Burkina et puis en Guinée-Conakry. On attend de voir. Parce que la CEDEAO est partie. La CEDEAO de Ambalo Ouara est partie aujourd'hui en Guinée. Ils sont allés faire pression parce que normalement le 22 octobre, si Doumbouya ne revient pas à 2 ans, ils vont le sanctionner. Mais nous on s'en fout. Nous on s'en fout. Nous, si vous voulez la sanctionner Doumbouya, nous on s'en fout. D'abord on va voir sa mission là-bas. Et puis on va voir dans quelle mesure on peut se soutenir mutuellement. Oui. On peut se soutenir mutuellement. C'est ça qu'il avait dit. Camarades d'Afrique,
Faites le maximum de partager à partager. Au port de Côte d'Ivoire, au port, les travailleurs, les dockers grèvent. Ça ne travaille pas, le port est paralysé. C'est pourquoi Draman, il court, il vient faire semi-obligatoire. Déjà, l'argent ne rentre plus. Il vient faire semi-obligatoire. Il veut faire semi-obligatoire, frère. Donc, Draman, c'est un Kodjougou. Ça s'est gâté sur le port. Mais Draman, tu vas tomber bientôt. Tu sais ça? Ouais, tu sais que Yoroman, tu as Fata. Non, tu regardes. Le jour là, ça va venir tout de suite. C'est ça qui est la vérité. Camarades peu d'Afrique, ils ont demandé de faire le maximum de partage. Le maximum de partage. Le maximum de partage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, chers camarades peu d'Afrique? Partagez, partagez. Colonel Andy, merci pour le partage. Partagez, partagez au maximum. Regardez ce qui s'est passé au Mali. On va aller au Mali d'abord. Au Mali, avant d'aller au Burkina Faso. Vous allez comprendre de quoi c'est, chers camarades. Aïe, à partager. J'aime bien ça. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Mali, plusieurs dizaines de terroristes neutralisés dans des frappes aériennes à Tessit. Voilà. Tessit, hein. Tessit. L'armée malienne a fait. C'est-à-dire que. L'armée malienne a fait mouche à Tessit. Mouche. Mais la milice, je ne sais même pas, il sait quoi encore là-bas. Il ne peut pas se défendre. Il ne peut pas défendre la population. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu comprends? Il faut qu'on les chasse, hein, la milice. Il faut que c'est pas bon. Hein. L'armée malienne a annoncé avoir mené des frappes aériennes dans la région de Tessit, dans le nord de la région de Kidal, et avoir neutralisé plusieurs dizaines de combattants terroristes, a rapporté la chaîne de télévision ORTM. Dans une déclaration faite à la chaîne de télévision publique, le colonel Ibrahim Samassa, le commandant en chef de la zone de Gao au nord du Mali, a indiqué que nous avons eu une opération aérienne Russie aérienne réussie, autant pour moi, aérienne réussie, et le bilan est le suivant: 50 terroristes tués, 50 terroristes tués, 5 véhicules blindés incendiés, 35 motos appartenant aux terroristes détruites. Il dit: j'exhorte les habitants de la zone à reprendre leurs activités normales. Allez travailler, les gars de Tessit. Allez travailler, allez travailler, allez travailler, allez travailler, allez travailler. Il faut noter que ces frappes menées par les forces maliennes ont eu lieu dans la même localité de Tessit, où la veille, 2 engins explosifs improvisés ont frappé un convoi de maintien de la paix de l'ONU, tuant 4 soldats tchadiens et en blessant 2 autres. Là, où 4 soldats tchadiens et 2 autres de la MINUSMA, les soldats de la MINUSMA n'ont pas pu se sauver. Ils n'ont pas pu se défendre. Ils n'ont rien pu faire. C'est là, l'armée malienne est venue faire frappe. Elle est venue détruire le sanctuaire terroriste. Moses Hawaii soit salué. Elle vient détruire le sanctuaire terroriste. La MINUSMA n'a pas pu se défendre. La MINUSMA n'a pas pu se sauver. La MINUSMA n'a pas pu prévenir l'explosion des engins explosifs. Frère, la MINUSMA n'a rien pu faire. L'armée malienne est arrivée là. L'armée malienne a détruit tout. A frappé les terroristes et a dit aux populations: vaquez à vos occupations normalement. À ce moment, la MINUSMA sert à quoi? C'est pareil en Centrafrique le mois dernier. En République centrafricaine le mois dernier. La MINUSCA, l'ONU de là-bas, a été frappée par les terroristes là-bas. Ils n'ont pas pu se sauver.
ils n'ont pas pu se secourir. Même les blessés, ils n'ont pas pu les prendre dans l'hôpital. Qui avait les aider? À aucun soit salué. Qui avait les aider? C'est la Russie qui est partie les aider là-bas. Ils ne servent à rien à pas transporter des caisses d'un point A à un point B, à pas transporter des terroristes d'un point A à un point B. C'est des coussiers. La ministre Mala, c'est les coussiers des terroristes. Coussiers des terroristes. Et donc, comme il devait se tenir une réunion aux Nations Unies sur le Mali hier, donc il fallait s'auto-attaquer. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez l'histoire? Il devrait y avoir une réunion aux Nations Unies sur le Mali. Et la ministre Ma était acculée par la population. Et acculée par la population malienne. Après l'attentat sur le cas civil où il y a eu 10 morts. Frère, après ça, la ministre Ma a été frappée par les populations de Bandiagara. Les populations de Bandiagara les ont chassés à coups de cailloux. Donc comme ils sont acculés, ils ont manié. Et puis il y a une réunion qui a été tenue aux Nations Unies sur le Mali. Donc il faut s'auto-attaquer. Vous comprenez un peu? Ils se sont attaqués eux-mêmes parce que la MINUSMA plus les terroristes plus la France, c'est même famille. C'est la même famille. Ils font le même travail. Ils mangent ensemble, ils dorment ensemble, ils vont chercher les petites filles ensemble, ils fument drogue ensemble, ils vont boire bien ensemble. Terroristes, MINUSMA, c'est la même chose. La MINUSMA, là, c'est la MINUSMA qui prend les terroristes, qui les envoie en ville, ils vont faire les achats pour les terroristes, et puis ils vont les envoyer dans la brousse. C'est la MINUSMA qui fait ça. Oui, ça là. Si quelqu'un ne veut pas dire ça, donc on va dire ça. C'est la vérité. Nous, on ne peut pas. C'est-à-dire que nous, là, on ne peut pas voir la vérité et puis passer. Ça, non, mais ça, c'est impossible. Oh non, il y a la vérité qu'on ne dit pas. C'est que ce n'est pas la vérité. Si donc on a entendu, il va dire. Ça, c'est une réalité. C'est la MINUSMA qui a poussé des terroristes. Poussé. Taximètre des terroristes. Poussé des terroristes. C'est la MINUSMA. Ça, là. Tout le monde sait ça. Donc, ils se sont auto-attaqués. Ils ont dit, comme les gens de Bandiagara nous attaquent, ouais, ils pensent que nous, voilà, allez-y, mettez des trucs, et puis allez attaquer les Tchadiens. Donc, ils disent, Mohamed Kaka là, lui, c'est pas la peine. Donc, ils ont attaqué les Tchadiens, et les Tchadiens sont morts. On s'en fout. Paix à leur âme. Quand même, c'est des morts. Paix à leur âme. Donc, comme ils devaient avoir la réunion, ils sont allés faire de ça. Mais Ablaye Diop les a mis KO. Ablaye Diop les a mis à leur place. Et puis la Russie les a mis à leur place. La femme qui représente la Russie, là, voilà, la partie, elle est trop en taille. Voilà. Le mal cracra. Donc, le Mali, en proie à une insurrection djihadiste depuis un peu plus de 10 ans, une dizaine d'années, et malgré les efforts des autorités, la menace continue de progresser. Cependant, depuis l'avènement des militaires au pouvoir, par un coup d'État en 2020, les attaques ont considérablement régressé, même si les régions du nord et du centre ne sont pas encore totalement sous contrôle de l'État. Ça va aller. L'armée soutenue par les éléments militaires russes et les milices locales, voilà, ça c'est déjà bon déjà. Donc, vous comprenez, chers camarades, donc l'armée malienne a fait des frappes à tes sites. Parce que tes sites là, je vous ai dit la dernière fois, les terroristes eux-mêmes se frappent. Même hier, ils se sont frappés, les terroristes eux-mêmes. Ils se sont frappés au Burkina Faso, ils se sont frappés. Le JNIM et puis l'EGS sont frappés. Alors que le JNIM aujourd'hui englobe la Katiba Massina, la Katiba Serma, et tous ont prêté allégeance au JNIM. Comprenez? Donc, les gars, c'est mélangé entre eux-mêmes. Ils sont babous.
Vous comprenez? Mais tout ça, normalement, ça va pas dans leur camp parce qu'il y a problème de ravitaillement. Mais la dernière fois, quand ils sont rentrés pour dire qu'ils vont livrer de la nourriture aux gens, ils ont profité en même temps pour aller donner manger aux terroristes, puis aller ravitailler aussi les terroristes. La ministre, voilà. Ce sont les ravitaillements pour les terroristes. Il faut qu'on les chasse. Il faut qu'on les chasse. Voilà, les gens, il faut les chasser. La ministre doit être chassée. Ça, c'est une certitude. Si on n'a pas chassé la ministre, il y aura moins de sang, chers camarades d'Afrique. Il faut qu'on chasse la ministre. Ça, c'est une réalité. Alors, donc, je vous demande de faire le maximum de partage. Donc, Burkina Faso, qu'est-ce qui s'est passé? On va être rapidement au Burkina avant d'aller au Tchad. Voilà, ainsi les équipements des terroristes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va expliquer un peu. Komoué, la zone de la Komoué, là. La frontière, un peu vers la Côte d'Ivoire. Le fleuve Komoué, là. C'est un peu vers là-bas. Depuis hier matin, le FDS, hein, dans la zone de Mangodara, voilà, Mangodara, selon les premières informations vérifiées, le chef terroriste de la zone a été tué. Donc le chef terroriste de la zone de Mangodara a été neutralisé. Inch'Allah. Par ailleurs, un nombre important de matériel a été récupéré. Selon les informations en cours de vérification, au moins 20 combattants ont été tués. Au moins 20 terroristes ont été tués par le Burkina Faso. On dit bravo. On dit bravo à l'armée burkinabé. Bravo. Applaudissez, mettez le cœur pour l'armée burkinabé. Ça, c'est déjà bon. Nous disons, le vendredi, le capitaine Ibrahim Traoré, il va prêter serment le vendredi. Voilà. Donc, nous disons bravo à l'armée burkinabé. Nous disons bravo à leur responsable, le président de la transition. Voilà. Donc, chers camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. Camarades d'Afrique, l'ambassadeur italien au Congo a été tué, a été assassiné. Voilà. Il s'appelle Luca Attanasio. Luca Attanasio. Il a été tué. Il y a 5 suspects qui ont été interpellés. Le voici. Le voici. Mon frère, père à ton âme. On va aller se trouver là-bas. Toi, tu nous as dévancé, mais c'est pas grave. On va aller te trouver. Donc, les Congolais, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez tué. Je ne sais pas pourquoi vous l'avez tué. Mais, vraiment, ce n'est pas ce qu'on s'est dit. Hein. En tout cas, ce n'est pas ce que vous dites. J'ai dit, la MONUSCO qui est chez vous là-bas, là, c'est ça, on ne veut pas voir. Ambassadeur, vous avez quoi? Ambassadeur, là, il vous a fait quoi? Camarade, de vous à moi, un ambassadeur. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Qu'est-ce que l'ambassadeur vous a fait? En tout cas, ça là, c'est pas mes gars du Congo. Même mes gars là. Moi, mes gars du Congo, eux là, c'est la MONUSCO qu'on ne veut pas voir. La MONUSCO qu'on ne veut pas voir. On va chasser la MONUSCO. Et la MONUSCO, on doit la chasser. Ça, c'est une certitude. Faites le maximum de partage. Parce que vous ne partagez pas souvent les 1000 personnes, 2000 personnes, et puis c'est 40 partages. Il va falloir dire ça. Camarades, faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Donc, on va aller au chat très rapidement. On va aller au chat très rapidement. Vous allez voir de quoi il s'agit, camarades, pays d'Afrique. On va aller au Tchad. On va aller au Tchad. Hey! Non, le Tchad, c'est bon aujourd'hui. Succès Masra, il a parlé fort. Il a parlé fort. Et puis il a chicoté Macron. On va à la 10e minute. Hop, très rapidement, 10e minute. Succès Masra. 10e minute, vite fait. Vous allez écouter ici. Je vous demande de faire le maximum de partage. Mes chers compatriotes. Attends. Quel compatriote d'ici là? Fou de quoi? S'adresse à tous les partenaires avec un plan de succession avec cette France politique. Attendez, hein? Justice et l'égalité dans la diversité. Il ne peut pas dire qu'il ne peut pas venir à la deuxième vidéo qui circule. Attendez. Mes chers compatriotes sont têtus. Voilà. Tous ceux qui pensaient que nous exagérions en soupçonnant que tout le monologue viserait uniquement à entériner le plan de succession dynastique sous le couvert d'une fausse souveraineté
balisés par des gens choisis pour jouer cette pièce de théâtre, ils ont vu que finalement, le seul tort que nous avions eu, c'est d'avoir eu raison très tôt. La France, puisqu'on ne peut pas ne pas en parler, elle s'est invitée dans cette période de transition au Tchad, à juste raison ou à tort, peu importe, c'est un fait. Elle était impliquée dans la première partie du match, si vous me permettez un peu l'expression. Elle ne peut pas s'arrêter en plein milieu. Parrain numéro 1 de cette transition qui a rallié l'Union africaine. Parrain numéro 1 de cette transition, parrain numéro 1. La France est parrain numéro 1 de la transition de Boubacar Kaka. Faites le maximum de pas. Les autres institutions, les autres pays partenaires, cette France, à travers son président, avait dit le 27 avril 2021, au moment où nous enterrions 17 de nos camarades abattus par cette junte, elle a dit qu'elle ne soutiendra pas un plan de succession dynastique. En juillet de cette même année, le président Emmanuel Macron a lui-même rappelé dans une vidéo qui circule et que je compte sur vous, peut-être pour relayer, que Mohamed lui a confirmé qu'il s'en tiendrait scrupuleusement à son engagement sur 18 mois et ne serait pas candidat. Ce plan de succession, il est bien là. Nous avons alerté notre peuple à travers ma modeste voix et à travers les autres voix, des autres porte-voix de ce peuple. Nous disons que nous regardons aujourd'hui cette France et son président. Et est-ce que quelqu'un a vu une déclaration de la France? Non. À qui nous demandons de clarifier sa position ici et maintenant? Voilà. Nous disons à la France que s'il ne choisit pas le peuple tchadien, le Lingui va l'enterrer ici au Tchad. Parce que nous sommes, nous, Tchadiens et Tchadiennes, berceaux de l'humanité, parce que nos grands-parents ont donné leur sang pour libérer la France en étant le premier pays africain à répondre à l'appel de libération du général de Gaulle. À cette même France, nous nous adressons aujourd'hui pour lui demander de choisir entre une famille, un groupe et le peuple tchadien. Et que si la France ne relevait pas le 2 poids 2 mesures, le double discours sur le Tchad, la France aurait enterré définitivement sa crédibilité sur le sol tchadien, mais j'allais dire sur le sol africain. Nous nous adressons donc il est ferme. Si Macron ne veut pas qualifier sa position, c'est-à-dire que si Macron ne veut pas soutenir le peuple tchadien, et que Macron reste, et que note, c'est qu'il soutient Déby Kaka. Et à partir de ce moment, Macron va enterrer sa crédibilité, la crédibilité de la France au niveau du Tchad et au niveau partout en Afrique. Yoromagne, nous disons Macron ici. Et ça là, ça me rappelle la Côte d'Ivoire 2010-2011. Deux gouvernements, frère. Yoromagne. Et ça là, la Côte d'Ivoire a perdu le camp du... parce qu'il y avait deux camps. Le camp des étrangers, oui, le camp de l'étranger et le camp du peuple africain. Et aujourd'hui, nous assistons au même scénario. Le camp du peuple africain avec succès Masra et le camp de l'étranger avec Mohamed Déby Kaka. Nous sommes dans le camp des Africains et nous allons gagner. Babo a perdu parce que nous tous, on n'était pas encore là. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux comme ils sont aujourd'hui. D'ailleurs, Facebook ne faisait même pas direct. Aujourd'hui, Facebook a tout facilité. Je vous le jure, camarades tchadiens, je vous le jure, peuple africain, il suffit juste de la volonté pour vaincre. Ayons la volonté, soyons optimistes. Wallahi billahi, on va gagner. Déby Kaka sera déraciné et on va le mettre KO. Déby Kaka, on va te mettre KO. Ton mot déjà. Tu penses que le Tchad là, ta maman est partie à l'hôpital et puis elle est venue avec le Tchad dans sa main. C'est parce que le Tchad, ton papa est parti au champ et puis elle a déterré le Tchad pour venir avec. Le Tchad appartient à des millions de personnes. Regardez, hein?
Depuis 60 ans, le Tchad là, il n'y a pas d'élection. Depuis plus de 60 ans, quand tu regardes là, il n'y a pas d'élection crédible. À savoir même s'il y a eu élection un jour. Parce que Ngata Tomal Baye, quand il a eu l'indépendance, l'homme de la attitude, le panafricanisme chevronné, qui a été renversé par Issa Nabré. Issa Nabré, qui est venu sous l'ère panafricaniste, mais qui après s'est vu soutenu par les États-Unis et la France. Notamment dans la crise qui a opposé le Tchad à la Libye. Les États-Unis ont pris position pour qui? Pour Issa Nabré vis-à-vis de la Russie. Vous comprenez? Après Issa Nabré, dictature féroce. Issa Nabré a mis en place des ghettos. Des ghettos de... Vous avez vu les ghettos de Treblinka. Treblinka en Pologne, là, de Hitler là. C'est-à-dire que Issa Nabré a fait pire. Issa Nabré sera renversé par Idriss Déby. Idriss Déby qui restera au pouvoir jusqu'à son renversement par son fils. Le peuple tchadien n'a jamais eu l'occasion de s'exprimer. De dire voilà celui qu'on aime. Voilà celui qu'on veut. Le peuple tchadien ne connaît nullement la démocratie. Même élection truquée, le peuple tchadien n'a pas droit à ça. Idriss Déby, il fait élection, il prend. Il fait élection, il prend. Il fait élection, il prend. Frère, peuple d'Afrique, aujourd'hui le Tchad a besoin de nous tous. Le Tchad a besoin de nous tous. Il faut organiser des élections afin que le peuple tchadien puisse choisir pour une fois dans sa vie un président. Et ça là, et pour ça là, on est avec Masra. Et je vois des gens qui disent ah, Masra est vendu. Masra, ça c'est vos problèmes. Toujours vous là, vous toujours, tout le monde est vendu. Et c'est comme ça, hein? C'est comme ça, hein? Tout le monde est vendu. Même moi, ils m'ont vendu. Ils n'avaient pas combien. Allez à partager. Nous nous adressons donc, à partir d'aujourd'hui, une invitation aussi cette fois-ci, non pas pour venir entériner une gêne, mais au président Macron, pour venir assister à la mise en place du gouvernement de la gêne, non, du gouvernement du peuple pour la justice et l'égalité dans la diversité. Il ne peut pas dire qu'il ne peut pas venir à la deuxième partie de la mi-temps, après avoir joué la première partie de la mi-temps à côté de la gente. Monsieur Macron et la France, comme on dit ici, il n'y a pas de mouillé sec, mouillé c'est mouillé. Donc après avoir mouillé le maillot pour la gente, qui n'a pas tenu sa parole et qui vous a menti, le moment est venu de mouiller le maillot à côté du peuple, ou alors considérer, à travers ma modeste voix, je vous rappelle l'écho et ce qui me revient de ce peuple, considérer qu'à partir du Tchad, la France va perdre définitivement sa crédibilité et va donc sortir définitivement du cœur de tous les peuples africains aujourd'hui décomplexés, debout, et dont leurs serviteurs, leurs jeunes serviteurs ont étudié dans les mêmes écoles que vous et souvent ils n'étaient pas les derniers. C'est ça. Oui, nous sommes arrivés, mes chers compatriotes, au temps de clarification et mon peuple me demande de vous dire, après vote et consultation en ligne, soutenus par des centaines de milliers et qui ont fait le choix d'aller s'inscrire, mais sans doute des millions de silencieux qui n'en ont pas eu l'opportunité physique. Parce que si vous ne vous rangez pas de son côté au Tchad, alors considérez que la rupture avec cette France politique qui ne lit pas le sens de l'histoire et qui aura ainsi choisi son camp, le camp d'un petit groupe, eh bien, cette rupture va être définitive. Aucune argutie n'est audible, car mon peuple vous rappelle que ces militaires que vous êtes venus soutenir n'ont pas été élus. Ils n'ont pas été élus par le peuple. Et ils viennent de démontrer qu'ils ne sont ni dignes de confiance, ni adeptes de la démocratie. Ils vous ont menti, donc si vous les soutenez encore, malgré le fait que vous sachiez qu'ils vous ont menti, alors vous aurez, vous, choisi. Topo Adelaï, merci pour les étoiles. Tiens, 530, merci beaucoup. Mentir à notre peuple et
donc vous ne serez plus amis de ce peuple des Saouls. Les 15 généraux ont pris des engagements. Ils n'ont pas honoré et la cloche sonne. La fin de cet engagement, et c'est ce 20 octobre 2022. Les 14 généraux sont rentrés dans les casernes. Que fait le 15e dehors avec un plan de succession dynastique en main? Ce même message que nous adressons à la France s'adresse à tous les partenaires de notre pays, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux. Notre peuple vous dit que les communiqués, ce n'est pas ce qu'ils attendent de vous. Oui, mes chers partenaires, chers vrais amis du Tchad, ouvrez les oreilles et les yeux. Notre peuple vous dit que les communiqués... Nous vous écrivons au nom de notre peuple pour solliciter deux choses. Voilà, écoutez ici. La première, c'est votre reconnaissance officielle du principe de mise en place d'un gouvernement du peuple pour la justice et l'égalité que les Tchadiens mettront en place sans délai à partir du 20 octobre 2022 et dirigé par un civil afin d'organiser dans un délai consensuel raisonnable des élections libres et transparentes. 2. La protection armée du peuple par l'Organisation des Nations Unies. Dans cette attente-là, nous vous serons gré de cesser à partir du 20 octobre 2022 tout engagement financier, toute coopération militaire ou diplomatique avec le gouvernement de la junte au nom du Tchad et de travailler uniquement avec le GPJE, le gouvernement du peuple pour la justice et l'égalité qui... GPJE. Le gouvernement GPJE sera mis en place sans délai à partir de demain. Et il appelle tous les Tchadiens. Non, Masra, vraiment, c'est un garçon. Et ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se mobilise. On doit se mobiliser. Frère, on doit se mobiliser pour faire en sorte que Masra réussisse ça là. Si Masra réussit ça, face aux militaires, Draman va fuir. Avec son caleçon rouge vert là sur sa tête. Il va fuir. Parce qu'il va comprendre que le peuple, peut dégager. C'est-à-dire que n'importe quel dictateur, qui qu'il soit, où qu'il soit, le peuple est dégagé. Oui, c'est de ça qu'il est question. On va écouter Masra, chers camarades d'Afrique. Je vous demande de continuer à partager. L'Afrique est en marche. Non-stop. Non-stop. Tu fais Oura, on te met de côté. Tu fais Oura, tu tombes dans les ravins. Parce que, mise en place, avec toutes les forces vives de l'intérieur et des diasporas, en associant étroitement la communauté internationale sous l'égide des Nations Unies et de l'Union africaine, permettra enfin de retrouver l'ordre constitutionnel attendu. Pour le gouvernement du peuple, pour la justice et l'égalité, un point de contact est sien de moi-même. Chers compatriotes, si quelque chose, et c'est par cela que je voudrais sortir, écoutez la partie là. devait arriver dans les jours à venir, et au moment même où vous vous préparez à sortir massivement, demain, malgré la brutalité qui est soupçonnée, eh bien, au moment où vous vous apprêtez à sortir massivement ce 20 octobre, pour exprimer de manière pacifique, et je vous le redemande, de manière pacifique, en protégeant les biens publics et les biens privés, et en protégeant la vie humaine, parce que c'est ça la noblesse de notre lutte, dès le début. Au moment où vous vous apprêtez à faire cela, je voudrais finir cet échange avec vous ce soir, après la lecture de cette correspondance qui a déjà été adressée à tous les partenaires. Et nous sommes prêts à défendre la justesse de cela à vos côtés jusqu'au bout. Je voudrais vous dire, chers compatriotes, si quelque chose devait m'arriver les jours et les semaines et les mois devant, retenez ceci, parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jamais, au grand jamais, ne composer avec l'apartheid et l'injustice. L'apartheid ne se réforme pas. L'injustice ne se réforme pas. On abat l'apartheid et on abat l'injustice pour les remplacer par la justice et l'égalité.
C'est au nom de la justice et de l'égalité que vous vous êtes mis debout et à l'ouvrage. C'est au nom de cette même justice et égalité que je vous demande de ne jamais composer avec l'apartheid. C'est ça. De ne jamais composer. Il faut la rupture entre l'apartheid. Aïe, la rupture ou rien. La rupture ou rien. Petit caca, tu as fait tes 18 mois. Va t'asseoir. Va t'asseoir. Petit caca. Tu as fait tes 18 mois. Va t'asseoir. Tchad là, c'est pas ton grand-père. Tchad là, c'est pas pour ton papa. Si ça se trouve même, si ça se trouve même, toi, tu n'es pas tchadien. Tu n'es pas tchadien d'origine. Parce que souvent les gens nous envoient des Kodjougou. Ils nous envoient des Waworo qui ne sont même pas de chez nous pour nous emmerder. Ah, voici le Niger. Si ce n'était pas Ablaye Maïga là, on ne savait pas que le Kodjougou, il n'était même pas nigérien. C'est un Malien. Hein? C'est un Malien. C'est le cousin de Kadhafi. Il est cousin à Kadhafi. Bazoum qui est là. Il est cousin à Kadhafi. C'est-à-dire que la maman de ATT là, c'est-à-dire que c'est de la famille de Kadhafi là. La maman de ATT, la maman de Kadhafi, autant pour moi, venait de la famille de ATT. Elle venait du Mali. Vous comprenez, non? Donc c'est la même famille là, c'est de la même famille là dont vient ce gars là, ce Bazoum. Mais on ne savait pas. Il a fallu Ablaye Maïga pour casser les papos. Sinon, non, c'est pas. Donc c'est un Waworo. Draman, c'est un Bouki. Draman, lui, vient de Saint-Tout. Alors nous avons un Burkinabé. On est. Et puis c'est pas un vrai Burkinabé. Parce que les Burkinabés ne l'aiment pas. Moi, mes amis Burkinabé, ils n'aiment pas Draman. Et il dit Draman. Mais les Burkinabé m'ont dit ça ici, la dernière fois. Si Draman doit venir dans la CEDEAO là, eux ils vont bloquer l'avion. La CEDEAO va pas arriver ici. Vous comprenez? Draman il est quitté à Saint-Dou là-bas. Il vient nous mélanger. C'est des gens comme ça là qui emmènent les gens dans leur pays. Donc, il faut dire petit caca, tu as tué ton papa, parce que ton papa est mort façon. On ne sait pas comment ton papa est mort. Il est mort façon. On dit qu'il courait, il partait prendre, et lui, quand il l'a battu, on dit il avait. Ça, c'est faux. C'est toi qui l'as tué. Petit caca, tu as tué ton papa, c'est pour prendre place ça là. Pour mourir au pouvoir. C'est Macron qui t'a blagué. C'est Macron qui t'a blagué. Mais Macron peut. Le Tchad n'appartient pas à Macron. Et il va te lâcher en plein vol. Macron a fini à lâcher les gens en plein vol. Ça, il va te lâcher. Mais même ses propres terroristes, ses propres amis terroristes, Macron les lâche en plein vol ici. Vous comprenez? Il les lâche en plein vol. Donc, il va te lâcher en plein vol. Le peuple va te soulever. Le peuple va te soulever. Toi et puis ton palais là, pour mettre ça en haut comme ça. Tu n'as pas croire ce qui s'est passé. Demain là, on est là, on regarde. Et on en appelle à la vigilance de la communauté internationale. On en appelle à la vigilance de la communauté internationale. Je répète, la communauté internationale doit être très vigilant vis-à-vis de cette affaire. Parce qu'on ne veut pas, au grand jamais, qu'il y ait un massacre du peuple. Le peuple veut manifester. C'est le peuple qui manifeste. C'est le peuple qui a le pouvoir de la démocratie. Si vous êtes démocrate, le peuple du Tchad veut s'exprimer demain. Alors soyez vigilants. Regardez avec beaucoup d'intérêt ce qui va se passer demain au Tchad. Si Déby Kaka emploie la manière brutale, criminelle et assassine le peuple tchadien, on doit aller le chercher. On doit aller le chercher. Et je demande au peuple de transcender les clivages de tous genres et de s'unir pour bouter hors du Tchad Petit Caca. Petit Caca doit dégager. Il faut que Petit Caca dégage. C'est ça qui est la vérité. C'est de ça qu'il est question. Ne restez pas là, moi je suis de quelle ethnie. On s'en fout d'ethnie ici. On s'en fout d'ethnie. Petit Caca c'est un Waworo.
il doit partir. C'est ça. Si c'est Mazara, on est avec toi, mon frère. Ne lâche pas. Ne lâche pas du tout. Petit caca, il va faire ce qu'il a à faire, mais il va partir. Sauf si le peuple n'est pas décidé. Sauf si le peuple n'est pas... Draman, c'est un gouvernement, il voulait faire. Il dit non. Le peuple ne rentre pas de la CEI. Bakwa, il dit quoi? Bakwa, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit non, j'ai oublié. Non, on a oublié les détails. Venez, vous allez rentrer dedans. Il dit, ah bon, d'accord. Tu as bien dit. Alors, chers camarades d'Afrique, voilà, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a le Mali, coopération Mali-États-Unis. La sous-secrétaire d'État aux affaires politiques américaines, reçue par le chef du gouvernement par intérim. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdel Maïga, a reçu ce mardi 18 octobre 2022 une délégation américaine conduite par son excellence Madame l'ambassadeur Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques. C'était en présence du ministre. Donc, vous avez vu, là. C'est cette femme-là même qui était en Côte d'Ivoire la dernière fois. Donc, l'Amérique et puis le Mali, ils sont en de bons thèmes. Bon, il y a les gens qui ne connaissent pas ça. Ils vont dire, oh, le Mali, là, ils sont en train de se rapprocher des États-Unis. Oh, ils ont gâté le panafricanisme. Des gens comme ça. Et ça part, ils ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas. Laissez-les comme ça. Le Mali, là, Assimi et puis ces gars-là, ils savent ce qu'ils font. Des gens qui ne peuvent même pas donner. Ils sont là. Hein. Souvent c'est des Maliens. Mais ils n'envoient jamais l'argent au Mali. Ils n'envoient jamais l'argent. Mais eux, là, quand le Mali reçoit des aides de la part des États-Unis, des aides en toute souveraineté de la part des États-Unis, ils se fâchent. Ils se fâchent. Les gens comme ça. Ils n'ont jamais donné. C'est-à-dire que c'est pas pour dire non, ils sont les fait don. Hein. Leurs parents qui sont au Mali là, ils les ont oubliés. Ouais. Mais eux là, quand le Mali reçoit les États-Unis, ils sont fâchés. Les gens comme ça, les 1 giga là. C'est pas la peine. Les gens souvent, ils me font rire quoi. Personne ne peut vivre seul dans ce monde. Personne ne peut vivre seul. Donc, voici le sous-marin russe. Voici le sous-marin russe. Sous-marin. Les sous-marins là, c'est les bateaux de guerre, navires de guerre qui circulent en bas de l'eau. Il est comme poisson. Il peut sortir à la surface, il peut rentrer. Vous comprenez? Il peut rentrer, il peut rentrer, il peut sortir. Il peut rentrer, il peut sortir. Vous comprenez? C'est ça là, les Allemands ont pris pour gâter pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Un sous-marin russe repéré au large des côtes Bretagne. C'est le lieu de la France. Au large des côtes Bretagne. En Bretagne, là, vers Marseille, là-bas, où est le port là? Et ces gars, ils ont vu ça là-bas. Et lui, Poutine, il avait se promener ici. Il avait se promener, il a pris position et puis il a reculé. Mais Poutine, il faut se changer, il ne faut pas nous mêler d'abord. On va nous mêler, non, encore là, mon frère, il faut attendre un peu. Quand on va enlever Ouattara, et non, on va rentrer. On va se faire vert. Quand on va enlever Ouattara, on va partir. Et puis tu rentres en feu vert, mon frère. À ce moment-là, tu peux me dire que tu viens, mais allez là, on est encore là, mon frère. Tout le monde pop les gars. Tout le monde pop. Donc, camarades de l'Afrique, voilà entre autres les informations de ce jour. Voilà entre autres les informations. Voilà, là c'est Diao. Voilà, hop, voilà. Ça c'est aujourd'hui, hein.
Draman dit, il s'appelle Madou Goudron là. Ah, la Côte d'Ivoire, hein. C'est l'eau qui est là comme ça. Hein. C'est tracteur qui veut tirer. Où est l'eau là, non? Tu vas rentrer dans l'eau là. C'est la route qui est là comme ça. Hein. Ça, c'est quoi le bois qui est là comme ça? Hein? C'est vers Dalois. Gonaté Goudron. Gonaté, c'est là qui est là comme ça. Vers Dalois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de route en Côte d'Ivoire. Mais Ouattara ment. Il dit vers où? Non, viens, c'est un menteur. Il ment partout. Partout, il se promène. La Côte d'Ivoire est réconciliée. Les Ivoiriens sont ensemble. La Côte d'Ivoire est réconciliée. Il n'y a plus de prisonniers politiques. Il ment. Et puis quand il ment comme ça, il ment, et puis il mange ça. Ah, tu sais, c'est un sorcier. Là, il mange l'homme. Si tu as eu, il te dit, faut pas passer à côté de lui là. Si tu passes à côté de lui, si tu as attrapé comme ça là, il va te faire choukouya. Draman, il ment comme il respire. Ah non, la Côte d'Ivoire est réconciliée. Ah non, la Côte d'Ivoire a avancé. Ah non, il y a la route partout. Ah non, tout va bien. Le 25, on va voir si tout va bien. Le 25 novembre, là, on va voir si tout va bien. On se prépare. Dès que le mot de lancer net là, les réseaux sociaux, ça va bouillonner quand ça pop. Ça va bouillonner. Et puis on va mobiliser. Camarades, soutenez-nous, soutenez la lutte, J'ai mis le GoFundMe en titre. Vous pouvez faire un peu de dons là-bas. Vous tapez sur le lien, vous faites un peu de dons là-bas, vous faites un peu de dons en étoile. Soutenez-nous dans ce combat. Parce qu'on n'a pas d'argent, on ne peut pas mener ce combat. Dès que le modèle est lancé net, on attend un leader qui peut aller, qui veut se mettre en devant. On a trop de Djamana qui attend. On a trop foule qui attend. On va les faire sortir. Waouh. Direction plateau. Ne touchez à personne. Ne touchez rien. Alors derrière Draman, c'est tout. Camarades Peu d'Afrique, je vous dis merci de m'avoir suivi. Awaï Moses. Je vous dis merci de m'avoir suivi, chers camarades Peu d'Afrique. Merci à vous. Ça va un peu mieux maintenant grâce à vos prières. Je me porte un peu mieux. Voilà. Vous avez vu qu'on a fait le direct tranquillement. Je me porte un peu mieux. Hier et puis aujourd'hui, c'est pas la même chose. Avant-hier et puis hier aussi, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, Inch'Allah, grâce à Dieu, grâce à vos prières, ça va beaucoup mieux. Donc, Inch'Allah, demain, on va s'attraper. Demain, on va s'attraper. Il y a beaucoup de moments qui m'ont appelé. Il ne faut pas aller à l'hôpital. Il m'a dit, je ne vais pas à l'hôpital. Hôpital, moi, il y a longtemps, je ne vais pas à l'hôpital. Hôpital des Blancs, hôpital des Macron. Ils vont dire, ah, mais je connais, il faut aller faire un petit PQ là-bas. Il m'a à la pharmacie, c'est ça là, j'ai vu. Ou bien, on me dit, je me vais consulter, tension, sérum, ça ne rentre pas. Attends, ça ne rentre pas. Et puis, il m'a à la pharmacie, donne un médicament là. Ah, merci pour les étoiles, merci. Moses, merci, Ibrahim Moussa, merci pour les étoiles, merci les gars. Merci. En tout cas, merci à vous. On va se mobiliser et puis ce combat, on va gagner. Même Korogo, il y a des gars à Korogo. Il y a des gars à Korogo, il y a des gars à Ségala. Il y a des gars un peu partout. Même à l'ouest, il y a des gars un peu partout. C'est pour faire marche même. Et donc, Ouattara, il a trop peur. Il a trop peur de Gbagbo Alela. Et donc, il veut et c'est Bleu Goudé, il veut nous envoyer, pour nous mettre les bateaux dans les roues. Bleu Goudé,
fait quoi? Oh. Vraiment, c'est pas la peine. Blé Goudé fait quoi? Quand Blé Goudé va descendre, il va voir le terrain là. Quand Blé Goudé va descendre, il va voir le terrain là. Il va dire, ici, là, moi, il ne peut pas jouer. Il va sortir proverbe là. Il va jouer derrière. Moi-même, moi seul, Blé Goudé seul, marquage individuel. Même pas mariage, marquage individuel. Il ne peut pas tenir. Voilà, il ne peut pas tenir. Donc, chers camarades, merci à vous. Merci. Merci. On se dit à demain. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Gbagbo a fait ça. Très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire, Go Kari, Goïta ou rien. Soutien à Doumbouya, soutien à Fossien Touadéra. André Rajolina, soutien à toi. Soutien au peuple malien, peuple burkinabé, soutien à tout le monde. Depuis sa position, mon frère Damiba, force. Je salue mon grand frère Daniel Bulot. Je salue la du Guémon, Madame Baya. Je salue tous mes camarades. Je salue tout le monde, tous nos grands frères du PPAC. Merci. On est ensemble. Ciao, ciao. Merci.